Bonjour à tous, moi c'est Madeline, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Serena, maman de Nina et Elio, ses jumeaux de 3 ans, et d'Inès, sa dernière de tout juste 1 an. Comme tout parent de multiples, Serena est une super-héroïne. Son pouvoir, être capable d'endormir ses jumeaux en même temps. Mais comme nous toutes, elle n'est pas infaillible, il lui arrive également d'être fatiguée et de perdre patience. Dans cet épisode, Serena revient avec beaucoup d'émotion et de sincérité sur son histoire familiale et personnelle où jumeaux rime avec tradition. Elle nous parlera de sa grossesse, de son accouchement déclenché à 39 semaines et des difficultés dans la gestion des premières nuits. On abordera également des sujets qui nous traversent tous en tant que parents de multiples. Comment les individualiser? Comment gérer le Terrible 2 version jumeaux? Et quelle place pour le reste de la fratrie? J'espère que vous aimerez cet épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer. Salut Serena, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci. C'est moi qui te dis merci Serena, merci d'avoir accepté mon invitation et d'autant plus que tu es malade, donc on fait les choses tranquillement et si ça ne va pas, tu me dis on s'arrête. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je suis contente d'être là. J'essaie de faire de mon mieux. Je te remercie de m'avoir permis d'être là. Super, alors je te propose de commencer avec la première question. Oui, on y va. Comment est-ce que tu as su que tu étais enceinte de jumeaux et quelle a été ta réaction? D'accord. Alors, il y a exactement 4 ans, je savais d'être enceinte. Comme un peu pour tout le monde, on l'a découvert pendant la première échographie. C'était une surprise, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une grossesse arrivée par FIV. Et normalement, il y a des possibilités d'avoir des jumeaux. Nous, on savait qu'ils nous avaient implanté de blastocystes, donc il y avait la possibilité. Et pourtant, c'était une surprise parce que on peut jamais avoir la certitude, non? Je me rappelle ce jour-là, le gynécologue elle nous avait dit alors on va compter les bébés. Il rigolait et finalement oui, il y avait 2 bébés. Et moi, je me rappelle que j'ai commencé à rire et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et, et par contre, mon mari, il n'a rien dit, il n'a pas réagi. Et donc, on a eu deux réactions différentes. Finalement, on était ravis. Et comment vos proches ont réagi à cette nouvelle? Bon, ils ont bien réagi, je dois dire. Pour les autres, c'était une vraie surprise. Si on a fait un film, c'est parce que il y avait évidemment des problèmes. Moi, j'étais en réserve ovarienne, donc on avait fait un parcours et pendant ce parcours, on n'avait pas forcément parlé aux autres de ce qu'on était en train de vivre parce que on avait décidé d'attendre, de voir si finalement notre projet de devenir parent était réalisable. Donc pour les autres, c'était une surprise, mais je dois dire aussi que depuis que j'étais petite, j'étais entourée des couples de jumeaux. J'ai eu comme l'impression que ma famille était un peu habituée et je dois dire que c'était une véritable surprise, mais tout le monde était content. Dans ta famille, il y a déjà des jumeaux?
Oui, il y a déjà des jumeaux. Mon arrière-grand-mère, elle avait eu un couple de jumeaux. Et aussi du côté de mon papa. Donc, on a découvert qu'on attendait des jumeaux. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait des jumeaux dans ma famille. C'est beau, ça fait comme une histoire qui se perpétue de génération en génération. Oui, c'est ça. Mais c'est pas qu'une histoire familiale. Ma meilleure copine, elle est une jumelle. C'est aussi une histoire liée aux personnes que je connais depuis que j'étais petite, les personnes que j'aime, les personnes importantes pour moi. Donc, pour moi, c'était un privilège. Les, d'être enceinte des jumeaux. Aussi, c'était aussi un miracle parce que bah, je savais que je n'avais pas vraiment beaucoup de possibilités d'avoir des enfants. Je savais que probablement je n'avais pas d'autres possibilités d'avoir un autre enfant. Après j'ai eu un autre enfant. Elle a fêté un an hier. Elle arrivée, une grossesse arrivée spontanément, mais à l'époque, je ne pensais pas d'avoir encore des possibilités de tomber enceinte. Donc, pour moi, c'était un véritable privilège le fait de pouvoir participer à une histoire familiale et aussi à une histoire personnelle qui m'avait entourée des jumeaux depuis que j'étais petite. Et comment elle s'est passée ta grossesse? Est-ce que ce sentiment a perduré pendant ta grossesse? La grossesse s'est passée très bien. Les premières 3 mois, je n'avais même pas l'impression d'être enceinte. Je n'avais pas de nausées. J'étais un peu fatiguée. Mais ça, c'est normal, c'est pour chaque grossesse. J'étais un peu fatiguée, j'avais toujours envie de dormir, mais j'allais très bien physiquement. Pas trop moralement, dans le sens que les premières semaines, j'avais eu déjà 2 fausses couches avant cette grossesse. Donc, j'étais terrorisée. Mais physiquement, c'était très bien. Jusqu'à la fin de la grossesse, tout s'est bien passé. J'ai accouché à 39 semaines et j'avais 2 gros bébés. Donc, à la fin de la grossesse, j'étais fatiguée. Je n'arrivais pas à très bien dormir. Je n'arrivais pas trop à marcher, mais ça, c'est normal. Ce n'est pas ou des problèmes qu'on peut considérer les problèmes de la grossesse. C'est vraiment une grossesse qui s'est très bien passée. C'était une grossesse bibi. Moi, j'allais bien, les bébés, ils allaient bien et j'ai vécu vraiment une très belle grossesse. Ça fait du bien d'entendre ça, parce que ce que je dis souvent, c'est que quand on parle de grossesse gémellaire, on a tendance à voir les risques, mais c'est vrai qu'on oublie que bah, ça peut aussi très bien se passer. Oui, et j'ai connu aussi d'autres mamans des jumeaux et les histoires de grossesse dont m'ont parlé, ce sont des histoires positives. Et je le dis parce que c'est important de connaître les risques liés en grossesse gémellaire, mais il y a aussi beaucoup d'expériences où tout se passe bien. Oui, Et je sais plus si tu nous as dit jusqu'à combien de semaines tu es allée. 39. Waouh, 39. Et est-ce que tu t'y attendais? Non, pas du tout, non. Comme je disais avant, j'ai passé mon temps à lire sur internet. Je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être un conseil pour les futures mamans des jumeaux, surtout pas les faire. Parce qu'à l'inverse, tu avais beaucoup de témoignages qui parlaient de grande prématurité. Oui, c'était ça. C'était ça. Donc, chaque semaine de ma grossesse, je me disais, ah waouh, je suis arrivée à jusqu'à 30 semaines. Waouh, c'est bien. Jusqu'à 32 semaines, jusqu'à 34 semaines. Donc, j'ai fait ça chaque semaine de ma grossesse, mais je ne m'attendais pas d'arriver jusqu'à 39 semaines. Finalement, ils m'ont déclenché à 38 semaines et 5 jours. Et donc, non, je ne pensais pas d'arriver à ça. Ah mais c'est sûr que pour une grossesse gémellaire, arriver à 38-39 semaines en bonne santé et avec des bébés qui sont également en bonne santé et qui font un certain poids,
c'est génial. Oui, et j'espère que ça peut vraiment aider des parents des jumeaux qui sont en train de vivre une grossesse. Et tu disais que tu as été déclenchée. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont déclenchée? En fait, ils m'ont déclenché à 38 semaines 5. Moi, j'avais demandé d'être déclenchée à 38 semaines parce que j'étais un peu fatiguée. Mais ils m'ont dit non. Je pense que normalement, pour les grossesses des jumeaux, ils n'arrivent jamais jusqu'à 40 semaines. Donc, normalement, pour les jumeaux, à 38, 39 semaines, ils déclenchent l'accouchement. Et en plus, j'avais des gros bébés, c'est-à-dire que ma fille, à la naissance, elle pesait 3 kg 2. Waouh. Oui, et les garçons, 3 kg 80. Et ils étaient considérés des gros bébés pour être des jumeaux. Et donc, on avait décidé d'être déclenchés. J'ai vécu les déclenchements pas trop bien. Le déclenchement n'a pas trop marché. Et parce qu'on a commencé par le ballonnet, donc un déclenchement mécanique, et je l'ai vécu comme un traumatisme. Mais je Excuse-moi Serena, je te coupe. Et est-ce qu'on t'avait préparé à ce que ça veut dire un accouchement déclenché, le ballonnet, etc. Ça, c'est ça le problème en fait. Il m'avait parlé du déclenchement, de plusieurs typologies de déclenchement. Il m'avait parlé du ballonnet, mais après, je me suis rendu compte que je n'étais pas préparée psychologiquement. C'est-à-dire que on n'avait pas suffisamment parlé de l'impact physique d'un déclenchement par ballonnet. Et peut-être c'était un peu ça le problème. Faut parler aussi de ça. L'équipe médicale qui nous suit, il doit parler aussi du fait qu'un déclenchement par ballonnet, ça peut, c'est pas toujours comme ça, mais ça peut être aussi un peu douloureux. Je connais aussi des histoires de grossesses déclenchées par ballonnet qui se sont passées très bien, mais il faut les savoir. Donc, je n'étais pas préparée psychologiquement. Je pense que c'était pas un peu les problèmes. Les traumatismes, peut-être, c'était lié surtout à ça, au fait que je n'étais probablement pas préparée à la douleur liée au déclenchement par ballonnet. Je pense que si on a conscience de ça, normalement, ça se passe très bien. Je pense donc que c'était surtout ça. Et en plus, je me rappelle que ces jours-là, il y avait beaucoup d'accouchements en cours. Donc, il y avait beaucoup d'interruptions pendant qu'il essayait d'insérer les ballonnets. Il faut se préparer, il faut demander, et c'est important que l'équipe qui nous suit nous explique ce qui va se passer, voilà. On le dira jamais assez, mais c'est très important d'avoir un maximum d'informations, de comprendre comment les choses vont se dérouler, quels sont les différents scénarios, quelles sont en fait les options que l'on a. C'est essentiel parce que c'est ce qui va nous permettre de vivre peut-être plus sereinement certaines situations et d'éviter aussi certains traumatismes. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter, écoutez-vous, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à l'équipe médicale qui vous entoure. Oui, et surtout, en fait, à l'époque, je ne savais pas que je pouvais refuser un déclenchement par ballonnet. Ce que j'ai fait pour mon dernier accouchement, je pense que on a le droit de refuser ce qu'on considère pas bien pour nous. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est nombreuses à ne pas savoir qu'on peut dire non, ou en tout cas, on peut donner notre avis. Ça, c'est vraiment important. Mm. Et du coup, alors, ton accouchement, comment ça s'est passé? J'étais à l'hôpital et après 2 jours de déclenchement, j'ai commencé à me dilater. Donc j'étais en travail et finalement dilatation s'est arrêtée à 5 centimètres. Donc après 11 heures de travail, il n'y avait
il n'y avait plus de dilatation. Ma fille, Nina, elle était en position. Les garçons, ils étaient, voilà, en arrière. On a décidé de faire une césarienne en urgence. Donc après une nuit de travail, à 5h30 du matin, 5h30 et 5h30, 32, ils sont nés mes jumeaux. C'était un bon moment, malgré la césarienne en urgence, malgré les ballonnets, les déclenchements. Et comment ça s'est passé justement cette rencontre avec ta fille et ton garçon? Malheureusement, je ne me rappelle pas trop bien parce que j'étais plein de morphine, une césarienne en urgence, donc voilà, les moments étaient pas trop tranquilles. Je me rappelle que Nina, elle est née en première et après Elio. Et je me rappelle que malgré la morphine, j'ai eu la lucidité de demander pourquoi elle ne pleurait pas. Et ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, elle va bien, elle est là, elle va bien. Et par contre, écoute ton garçon. Et effectivement, il était en train de crier tellement très fort. Et donc, là, il allait bien tous les deux. Et après, ils sont venus me montrer les enfants. Et ils m'ont dit, voilà, ça c'est ta fille, Nina. Et il y a aussi ton garçon, Elio. Et je me rappelle que j'étais lucide, mais pas vraiment parce que je disais des bêtises. Genre, je disais à ma fille, ah, je t'aime bien, ma petite, t'es une coquine. Je sais pas pourquoi j'ai dit ces choses-là. Et donc voilà, après ça, j'ai vu mes enfants, j'ai vu qu'ils étaient à côté de moi et après blackout. Pendant 5 heures, je ne me rappelle plus rien, mais vraiment rien, noir, complet. J'ai l'impression d'avoir dormi tout le temps. Après, mon mari, il m'a raconté qu'ils m'ont amené les enfants pour les mettre sur moi, que j'ai dit, non, vous devez m'enlever les enfants parce que j'ai peur de les faire tomber. Et je me suis réveillée, j'étais toute seule. Et je me suis dit, ah là, il y a quelque chose qui s'est passé parce que je ne savais rien. J'étais toute seule. Et après, quelqu'un est venu me voir. Il m'a dit que j'allais bien, que les enfants, ils allaient bien. Et ils m'ont amené dans ma chambre. Et cette première nuit, comment elle s'est passée? Très bien parce que les enfants, ils étaient à la nurserie les 2 premières nuits. Et donc, j'ai eu la possibilité de dormir pendant quelques heures. Et finalement, les infirmières, ils m'ont rien raconté. Ils m'ont pas dit que les enfants hurlaient tout le temps. Pendant la nuit, pendant les 2 premières nuits, ils ont pleuré et hurlé sur tous les garçons, tout le temps. Je ne savais pas. Mais voilà, j'avais eu la possibilité de me reposer. La troisième fois, ils m'ont dit que je devais les garder dans ma chambre et j'étais toute seule parce que mon mari n'avait pas le droit de rester avec moi. C'était encore l'époque du Covid, mais en fait, il y avait une épidémie de bronchiolite à la maternité. Donc, personne n'avait le droit de rentrer. Mon mari, il pouvait rester pendant la journée, mais il n'avait pas le droit de rester pendant la nuit. Et donc, la première nuit avec les enfants, c'est-à-dire les troisième jour, voilà, j'étais toute seule à m'occuper des enfants. Franchement, c'était la catastrophe. Ils pleuraient tout le temps. Et si un des deux arrivait à s'endormir, l'autre pleurait. Et après, chacun à son tour. Je ne me suis jamais couchée. Je n'avais pas le droit à être aidée. J'appelais, mais personne venait parce que je pense qu'il y avait beaucoup de... Tout le monde appelait, je ne sais pas. J'étais épuisée, j'étais une nouvelle maman, fraîche des césariennes, et j'étais toute seule à m'occuper de mes jumeaux, tout petits, qui pleuraient. J'étais un peu perdue. S'il y a la possibilité, peut-être d'insister un peu,
de demander d'être aidé par quelqu'un de la famille ou de la maternité. Vraiment, les premiers jours, les premières nuits, les premiers temps, c'est très important de demander de l'aide, de demander d'être aidé si on sent qu'on a besoin de ça, s'il y a la possibilité. Mais c'est un cadeau qu'on fait à nous et à nos enfants. Vraiment, je pense que c'est très important de demander d'être aidé. Je ne peux que être d'accord avec toi et justement, une fois de retour à la maison, est-ce que tu as pu mettre en place une organisation qui t'a permis d'aborder plus sereinement les nuits? Oui, alors je dois dire que j'avais demandé à la maternité de sortir un peu avant parce que j'avais besoin d'être aidée. À la maison, pour moi, il y avait mon mari avec moi. Les premières 2 nuits, c'était un peu compliqué. On s'alternait, on n'a jamais dormi. Mais après, ça passe. Ça, c'est important aussi de le dire. Peut-être ça peut arriver les premières nuits, mais ça passe. Et il y avait aussi la famille qui nous aidait à la maison. Pendant la journée, les matins, on avait la possibilité de dormir un peu. Pendant la nuit, on dormait pas, on était avec les enfants. Et donc, les matins, après avoir nourri les enfants, on les avait changés. Donc, ils étaient tranquilles, on pouvait dormir un peu parce qu'il y avait la famille qui nous aidait. Ouais, ça c'est génial. Mais surtout, je voudrais vraiment insister sur le fait que probablement c'est normal de ne pas dormir les premières nuits, mais après, ça passe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, oui, effectivement, ça passe. Bon, moi, en l'occurrence, elles font toujours pas leur nuit à 2 ans, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais le sujet des nuits, c'est un sujet qui est très sensible parce que, enfin, en tout cas, des premières nuits quand on rentre chez soi, parce qu'il y a déjà toute la fatigue de l'accouchement, toutes les premières émotions qu'il faut gérer. Et puis, bah voilà, on se retrouve tout seul, on est sans filet face à ces deux petits. Et en fait, on sait tout simplement pas comment s'y prendre, même si on a travaillé l'organisation en amont. Bah, il y a forcément des adaptations à faire et les situations ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on est à deux? Est-ce qu'on allait? Est-ce qu'on donne les biberons? Est-ce qu'on fait les deux? Comment est-ce qu'on se répartit les nuits? Est-ce qu'on alterne? Est-ce que c'est chacun qui prend une partie de la nuit? Est-ce que c'est l'un après l'autre? Et puis il y a aussi cette grande question, est-ce qu'on les laisse dormir, donc chacun son rythme, ou est-ce qu'on les synchronise? Ça, c'est pas évident. On n'a pas forcément les réponses, et même si on pensait les avoir, parfois il faut réajuster les choses. C'est pas évident. Et toi, je sais plus, tu allaitais ou tu donnais le biberon? Moi, j'ai essayé d'allaiter, mais c'était un allaitement mixte. Et après 2 mois et demi, j'avais arrêté parce que les enfants, ils sont attrapés la bronchiolite. Donc, je n'arrivais pas à suivre le rythme. Ils mangeaient chaque 2 heures. Et finalement, la plupart de leur alimentation, c'était avec les laits artificiels. Donc, finalement, c'était pas trop difficile d'arrêter. C'était en général un allaitement mixte. D'accord. Et pour revenir sur les nuits, comment vous vous êtes organisés? Alors pour nous, c'était plus pratique d'être tous les 2 ensemble, parce que comme ça, par exemple, si un des 2 il avait déjà terminé de manger, l'autre il pouvait changer la couche de l'autre bébé. Et donc, pour nous, le fait d'être tous les 2 à s'occuper en même temps des jumeaux, il nous permettait de gagner un peu de temps entre un repas et l'autre. Ça aussi, c'est important de le dire pour ceux qui attendent des jumeaux pour se projeter, parce que tant qu'on n'est pas confronté à ça, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que dans la gestion de la nuit, il y a la gestion du temps entre les deux tétés et les deux biberons. Et comme ils sont deux, en fait, ce temps-là, s'ils ne se réveillent pas exactement au même moment, le temps où tout le monde dort, en fait, il peut être extrêmement réduit. Et c'est ce qui fait, en fait, que certains parents de jumeaux, en fait, préfèrent réveiller les jumeaux pour qu'ils soient synchro et pour pouvoir dormir sur une plage horaire plus importante. Oui, c'est ça. En fait, mes enfants, ils s'étaient plutôt synchronisés parce que si un des 2 se réveillait, normalement, on réveillait l'autre aussi. Mais au début, en fait, on les réveillait pour les faire manger parce que j'avais l'idée qu'ils devaient manger chaque 3 heures. Et finalement, un pédiatre m'avait conseillé de les laisser dormir
parce qu'un enfant qui dort n'a pas forcément besoin de manger immédiatement. Oui, il faut, comme tu l'as bien dit, il faut compter aussi le temps de préparer les biberons et après de les nourrir. Il doit faire les petits rots, il faut les changer, il faut les endormir. Donc, c'est vrai qu'il faut tout ça aussi. C'est pas que les moments de les faire manger. Et donc, après, chacun trouve son organisation. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs façons de s'organiser. Il faut trouver son rythme et le rythme des bébés en sachant qu'il s'agit de deux petits êtres humains qui sont en train de s'habituer à la vie. Et c'est important aussi de suivre leur rythme. Et alors maintenant que Nina et Elio, ils ont 3 ans, quand tu fais un peu une rétrospective de ces 3 premières années, qu'est-ce qui pour toi t'a paru le plus difficile? Alors probablement, je pense que j'ai toujours fait beaucoup d'attention et j'essaie de faire beaucoup d'attention, de ne pas oublier qu'il s'agit de deux personnes différentes. Chacun de mes enfants a une identité différente. J'essaie de faire beaucoup d'attention à ça. Question difficile. C'est difficile aussi à expliquer, mais je pense que vous pouvez me comprendre. De faire attention à à l'unicité de chacun de mes enfants. À l'individualité de chacun, à la Oui, singularité de chacun. Ouais, oui, c'est ça. ouais. Ouais, ouais, ça C'est ça. c'est une question qui nous traverse, je pense tous, hein, en tant que parents de multiples. Mm. Comment pas forcément tout le temps les considérer comme des jumeaux, mais de les voir aussi comme des individus à part entière, Oui, c'est ça. et comment leur consacrer du temps à chacun. Oui, 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 tout à fait. Euh, parce que je pense que quand on a des multiples, ça peut être pas forcément immédiat. Oui. Et aussi, une autre difficulté peut-être, c'est l'effet d'être capable d'individuer les moments de difficulté dans les deux ou les périodes de difficulté. Et je me rends compte que avec des multiples, c'est pas tout à fait facile. Ça peut arriver, n'arriver pas immédiatement à comprendre que un des deux est en train de passer un moment difficile pour Ouais, n'importe quelle raison. Et je pense que c'est important ça aussi, d'avoir la lucidité, la capacité, malgré le fait qu'on doit s'occuper de plusieurs enfants en même temps, d'arriver à comprendre les problématiques, surtout à un âge où ils ont des difficultés à parler, à expliquer leurs difficultés. ouais, non, c'est clair, je te rejoins tout à fait, et ça me fait penser à la question du Terrible Two. Est-ce que pour toi, ça a été une période de Terrible Two ou de Wonderful Two? Non, c'était terrible too, en fait, à partir de 18 mois. Je me dis, parce que jusqu'à 18 mois, je pensais tout le temps, oh, mais ils sont des anges, c'est incroyable, c'est tellement facile. Après, je rigole. Je rigole parce que je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. Et je sais pas si cette phase-là est terminée. Je pense pas encore pour mes enfants. Oui, il faut être préparé à ça. Oui. Parce qu'après, tout change. Et ils commencent à avoir chacun son tempérament. Ils commencent à tester les limites des parents. Je sais pas, mes enfants, ils s'étaient gardés par une assistante maternelle et ils testaient les limites tout le temps. Excuse-moi, Serena, je te coupe, j'en profite. Je voulais savoir comment tu fais pour gérer les situations où tu es sollicité de toutes parts par tes jumeaux et que tu sens en fait que la pression commence à monter, que tu vas perdre ton sang-froid et que tu vas t'énerver. Est-ce que tu as un conseil pour faire redescendre et calmer les choses dans ces situations-là? En fait, il y a une chose qui marche assez bien quand il y a un moment de crise, de mettre l'attention sur une autre chose, de les Mm. distraire, par exemple.
s'il y a une crise sur quelque chose qui ne peut pas faire en ce moment-là, ou se dispute pour avoir les mêmes jouets, je ne sais pas. Ça marche parfois, pas tous les temps. Parfois ça marche de mettre l'attention sur une autre chose. Ça peut les distraire et ça arrive parfois, je parle de mes enfants, de les aider à se calmer. Mm. Parce que parfois ça arrive. Le problème est que je trouve que à cet âge-là, ça veut dire 2 ans, 3 ans, ils sont pas encore les moyens d'arriver à se calmer toutes seules. Et donc nous, on doit les aider aussi à relativiser un peu. Et je trouve que parfois ça peut aider un peu. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais j'ai vu que l'effet de changer les pièces, changer d'activité, sortir un peu, parfois ça peut aider un Faire peu. diversion. Oui, Essayer de mettre leur attention sur autre chose. oui, voilà. Bah écoute, on va essayer de l'appliquer. J'espère que ça peut marcher. Ça ne marche pas tous les temps, mais ça marche. Et on te dira si ça a marché. Et D'accord. je voulais aussi, parce que tout à l'heure tu as dit que tu as une deuxième fille, Oui, Inès, je crois, Inès. qui a eu, tu as dit c'était son anniversaire, c'était hier, c'est ça? Hier, son premier anniversaire. Ah, elle a fêté ses 1 an, et bah joyeux anniversaire à elle. Merci. Et je voulais savoir comment ça se passe la relation entre les jumeaux et Inès. Je dois dire que c'était une grossesse arrivée spontanément. On peut parler d'une grossesse surprise. Au début de la grossesse, j'avais peur de n'arriver pas trop à gérer. Finalement, quand on a commencé à parler d'un bébé qui devait arriver, mes enfants, ils étaient encore petits, ils avaient 2 ans et nous, on a commencé à parler de la grossesse parce que on commençait à voir les ventres et je dois dire qu'ils sont toujours très bien réagis. Quand j'étais enceinte, quand Inès est arrivée, maintenant aussi, ils sont contents de l'avoir, d'avoir une petite sœur. Je dois dire que ils sont jamais, mais jamais fait des crises de jalousie. Quand j'étais enceinte, il y a eu une période où Nina, elle demandait beaucoup d'attention. Elle demandait d'être portée beaucoup et je trouve que c'est normal. Et je dois dire aussi que Nina et Elio, ils sont une façon complètement différente de demander l'attention des parents. Et donc, oui, c'est vrai, ils ont réagi différemment, tous les deux, mais je trouve qu'ils sont vraiment, pas vraiment fait des crises de jalousie. Ils ont jamais fait des régressions, par exemple. Cette année, Inès, elle était encore tout petite. Ils sont rentrés en première section et ça- donc ils ont eu beaucoup de grands changements. Il y a eu leur petite sœur qui est arrivée. Après, avant de rentrer en petite section, on a dû travailler sur la propriété. Ils ont arrêté la tétine, donc vraiment beaucoup de gros changements. Et je dois dire que non, ils ont jamais fait beaucoup de crises de jalousie. Après, c'est vrai que chacun a, a une façon différente de montrer leur réaction au changement ou aux difficultés. Mais je trouve que c'est génial, c'est tellement beau de les voir tous les trois ensemble, interagir, jouer ensemble. Et je suis contente de voir qu'ils sont contents d'avoir une petite sœur. T'es une maman heureuse et comblée. Oui. Et je voudrais ajouter juste une petite chose. Je ne sais pas si c'est un cas général pour les jumeaux, mais à l'arrivée de Inès, c'est comme si j'ai eu l'impression que ils sont bien réagis parce que
tous les deux, les jumeaux, ils s'étaient déjà habitués à la présence d'un autre enfant. Ils sont jamais été des fils uniques. Il y a toujours eu quelqu'un avec eux. Donc j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient déjà préparés à la présence de quelqu'un d'autre et avec lesquels partager l'attention des parents. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont bien réagi ou si c'est juste une coïncidence. Je sais pas. Mais peut-être ce serait intéressant d'avoir aussi peut-être l'avis d'autres parents des jumeaux qui après sont notre enfant. On posera aussi la question aux parents. Et ben justement, je voulais savoir si tu as une question à poser aux parents qui ont des jumeaux plus âgés que les tiens. J'avais plein de questions. Et ben vas-y. En fait, je dois dire que ces derniers temps, je réfléchis beaucoup sur l'âge des changements, sur comment ils vont grandir, sur les difficultés qu'ils peuvent avoir quand ils vont grandir ou pendant l'adolescence, en tant que jumeaux et en tant qu'enfants des temps actuels. Non mais c'est clair. Et ben pareil, je le note. Et puis la question sera partagée aux parents. Je te remercie. Et moi aussi, ça m'intéresse également, puisque comme je disais, mes filles ont quasiment le même âge que tes enfants. Serena, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, pas en particulier. C'est vrai que quand on parle des multiples, on peut, je pense qu'on peut rester des heures à parler, Oh oui, mais ça c'est sûr. à ce cas-là, non, je pense que on a un échange important. Non, je pense que pour l'instant, je n'ai rien ajouté, malgré le fait que je pourrais rester des heures à parler des multiples. Oui, bah pareil, moi aussi. Enfin, en fait, j'ai encore plein de questions. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, mais bon, peut-être que ça sera pour une autre fois, qui sait. Je te remercie pour cet échange et pour tout ce que tu nous as partagé et tous les conseils aussi que tu nous as transmis. Je pense que ça ne pourra faire que du bien à tous ceux qui nous écoutent. Je te remercie également. C'était un plaisir pour moi et c'était un plaisir aussi revenir au moment de la grossesse et des premiers jours de mes enfants, repasser aussi à leur naissance. Et je te remercie pour ça. Bon, et ben, je te souhaite une excellente, Merci également pour toi. merci Serena. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Alors je vous rappelle les questions de Serena. La première, comment vos multiples ont-ils accueilli l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? Et la seconde, comment s'est déroulé le passage à l'adolescence? Les deux questions seront posées sur la page Instagram jumeaux triplés plus. Et en attendant de découvrir vos réponses, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.